Jean-Michel Larquet, l'une des grandes voix du football français, évidemment sur les terrains, avec Saint-Etienne, avec l'équipe de France, mais aussi commentateur sportif pendant des années avec Thierry Roland. Merci Jean-Michel Larquet d'être avec nous. Vous publiez un livre Boomerang, un pavé dans la mare, ça s'appelle Vert de rage chez Calman Lely. Et vous y dites tout ce que vous pensez du milieu du foot français aujourd'hui. C'est terrible. Non, je dis pas tout. Et puis, il faut pas noircir le paysage. Je dis simplement qu'il y a... je m'exprime en tant que journaliste. Je suis maintenant un vieux journaliste. À la fin de ma carrière, j'aurais été plus longtemps journaliste professionnel que footballeur professionnel. Je dis simplement, je tire un signal d'alarme parce qu'il y a un an, j'ai compris que l'omerta était de règle dans ce milieu-là. C'est-à-dire l'omerta, on ne veut pas dire la vérité, c'est quoi la vérité ? On ne veut surtout pas l'entendre et on essaie de bâillonner ce qui aurait l'outrecuidance de l'avancée. Il se trouve que je suis journaliste, mais je suis aussi président du district des Pyrénées-Atlantiques de football. Toute petite responsabilité, mais qui existe. Et le président de la Fédération française de football, il y a un an, m'a écrit un courrier en me disant « Vous, Jean-Michel Larquet, le journaliste, que ce soit à TF1 et surtout à RMC, il ne faut plus dire du mal de moi parce que ça m'ulcère, ça me déstabilise. » Qu'est-ce que vous disiez de lui pour qu'il vous dise « Taisez-vous, Jean-Michel Larquet ». Je pensais, tout simplement qu'entre les décisions et l'impulsion qu'il donnait à la Fédération française de football, il y avait beaucoup à dire. Et je disais simplement qu'heureusement, que dans cette fédération, le président était secondé par des gens très compétents, qui étaient Noël Le Graët et Jacques Lambert. Mais que le patron reste quand même le président et que ses propos comptent, que ses décisions comptent, comme comptent les propos du sélectionneur national et comme comptent les décisions du sélectionneur national. Alors pas de langue de bois, Jean-Michel Larquet, il n'y en a pas dans ce livre. Vous dites carrément qu'il y a de l'argent, que c'est ça qui préoccupe, qu'il y a beaucoup de bling-bling. Oui, mais l'essentiel du livre tourne autour de la Fédération française de football et des conséquences qu'a le fonctionnement de cette fédération sur le football amateur. Le football aujourd'hui, c'est quelque chose, ça ne reste que du football, mais qui est en concurrence avec d'autres sports qui se sont réveillés. Il y a de moins en moins d'adhérents, il y a de moins en moins de joueurs, il y a de moins en moins d'envie. Oui, il y a certainement moins d'envie, mais l'envie, elle vient par l'exemple qui est donné, par les messages qui sont avancés. Quel mauvais message ou quel mauvais exemple est donné, d'après vous, très concrètement ? Alors, très concrètement, quand on interroge le sélectionneur national sur le football, quand on lui demande son analyse avant le match, après les matchs, voire pendant les matchs, il ne parle jamais de football. Il ne parle jamais de plaisir, il ne parle jamais d'envie, il ne parle jamais de partage. Simplement, il parle de pelouse trop haute ou de bons dîners à faire. Voilà. Non, pas de bons dîners. Il a des objectifs, comment dirais-je, amoureux à faire valoir. Il ne parle jamais de football. C'est important, quelqu'un qui parle de football. Donc une direction qui n'est pas bonne. Et alors un entraîneur, parce qu'évidemment vous parlez de Domenech dans ce livre. Vous avez de très mauvais rapports avec lui, mais au-delà, vous dites il se trompe tout le temps. Il a eu quand même entre les mains. Je ne devrais pas parler comme ça, mais je le fais quand même, puisqu'il n'y a pas de langue de bois, du matériel humain, et notamment des joueurs absolument fabuleux lorsqu'il était entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Mais fabuleux. Il a eu des générations exceptionnelles. Il n'a jamais rien gagné. Il n'avait rien gagné avant, il n'a rien gagné à ce moment-là. Et lui qui parle toujours d'objectifs, lui qui parle toujours de résultats, on peut simplement lui dire que s'il regarde ses résultats, c'est le néant absolu. Il y a ce côté où, effectivement, Raymond Domenech, dans sa communication, mais c'est là aussi où j'en veux un petit peu aux instances, pour pas dire beaucoup, c'est qu'après 2008, où les choses avaient été catastrophiques en Suisse et en Autriche, mais catastrophiques, on nous avait promis des changements. Vous avez dit, vous allez voir ce que vous allez voir. La communication va changer, le staff technique, tout va changer. Mais rien n'a changé. C'est pour ça qu'en fait,
on nous a pris encore, et on a pris le football français encore pour un idiot, parce que rien n'a changé de ce qui devait l'être. Oui, alors, c'est catastrophique, dites-vous. Il y a eu la main de Henry, vous dites le match était mauvais, les joueurs individuellement n'étaient pas bons. Je suis pas le seul à l'avoir dit qu'il y avait la main d'Henry et match mauvais. Hein. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer alors ? C'est perdu d'avance. L'Afrique du Sud. Quand on vous parle d'image, quand on vous parle d'exemple, la main de Thierry Henry, je pense que quand il fait la main, Thierry Henry, il est persuadé qu'elle va être sifflée par l'arbitre. Et si elle n'est pas sifflée par l'arbitre du centre, qu'elle sera vue par l'arbitre assistant. Il le pense. Comme des mains, des dizaines, des centaines, des milliers de mains ont été sifflées ou pas sifflées sur un match de football. Ça, c'est une chose. Mais qu'à la fin de la rencontre, lorsque les Irlandais, dignes dans leur défaite, alors qu'on vient de les priver d'un rêve, ils ne s'étaient pas qualifiés encore, 1-0, ils ne s'étaient pas qualifiés, mais qu'on leur a enlevé une part de rêve, que sous leurs yeux, alors qu'ils sont d'une dignité exemplaire, le président de la Fédération française de football vient de sauter dans les bras du sélectionneur. Oui, il s'embrasse devant les caméras. Mais je dirais que c'est de l'indécence pure et totale, et que je crois qu'on a ressenti ma gêne à l'antenne lorsque je commentais ce match, et de ressentir ma gêne, j'imagine qu'il y a des milliers de Français, des centaines, qui ont ressenti la même gêne. Les vestiaires sont très grands du côté du Stade de France. Il y avait toute la place pour se congratuler. Jean-Michel Larquet, vous y parlez du bling-bling de certains joueurs aussi, de l'argent qui coule, des Ferrari qui font des excès de vitesse, des alcotests qui débordent. Oui, pas que les joueurs d'ailleurs. Oui, et tout ce monde-là, bon sang, c'est censé faire rêver. Et vous racontez dans ce livre votre parcours, vous avez rêvé gamin, avec un ballon de football. Je n'ai aucun problème de rapport avec l'argent, aucun. Ouais. Et que les jeunes à qui on propose des contrats conséquents acceptent ces contrats, il n'y a rien de plus humain. Il y a quelques exceptions qui diront non, c'est trop et j'en veux moins, ou si vous en donnerez un petit peu aux voisins, mais pour l'essentiel de la population, si on lui propose 1000 alors qu'il ne pensait qu'en gagner 500, il signera. Mais qu'est-ce qui est finalement quelque chose de pourri là-dedans quand même ? Non, mais c'est la déconnexion totale qu'il y a entre leur attitude, leur situation et la vraie vie, et ce qu'ils vont rencontrer lorsqu'ils auront 33 ou 34 ans. Parce que moi où je suis, les gens me disent, oui, mais de votre temps, c'était... Mais il se trouve que, en même temps que je gagnais des titres de champion de France, en 67, en 68, en 69, en 70, ça c'est les 4 premiers, j'en ai gagné 3 autres par la suite, il se trouvait que, parallèlement à ça, je faisais mon professorat. Et c'était compliqué, parce que les déplacements étaient plus longs. Il n'y avait pas d'autoroute, les avions étaient moins fréquents. Et comme par hasard, j'arrivais à mener de front une carrière de footballeur, de haut niveau. Et vous passez pour un emmerdeur, vous, aujourd'hui, Jean-Michel Larquet. Alors, ce livre va provoquer des réactions, parce que quand même, je disais, pas de langue de bois. Mais qu'est-ce qui interdit aujourd'hui aux jeunes, alors qu'ils ont le temps, qu'est-ce qui leur interdit d'étudier, de se cultiver, vous y croyez de lire. Toujours. Non, mais rien ne l'interdit. On me dit, mais vous êtes en train de dire que c'était mieux avant, mais rien ne leur interdit de faire ça. Merci Jean-Michel Larquet. Vous êtes Vert de rage. C'est le titre de ce livre publié chez Kalman Levy. C'est plus de mon âge. Merci à vous. Merci.